Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Selon les derniers chiffres de la DARES, 35% des salariés français ont télétravaillé tous les jours de la semaine au cours des dernières semaines. Vous savez que normalement, à partir du 9 juin, les règles vont changer. Oui. Les entreprises seront libres d'appliquer la dose de télétravail qu'elles souhaiteront. Et justement, pour en parler, on est avec Laurent Gerin, le président CGI pour l'Europe de l'Ouest et du Sud. Bonjour Laurent Gerin. Bonjour. Vos clients, les entreprises, selon vous, parce que vous les avez aidés beaucoup à s'organiser pendant cette période compliquée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont revenir comme avant? Ou est-ce que, au fond, tout a changé et les règles d'organisation du travail seront durablement affectées par ce qui s'est passé? Alors, je souhaite d'abord remercier l'ensemble de nos clients et l'ensemble de nos collaborateurs pour avoir permis la mise en place de ce télétravail il y a maintenant un peu plus d'un an de cela. 95% de nos effectifs étaient en télétravail en moins d'une semaine. Il me semble important également de souligner que le numérique aura permis cette mise en place du télétravail et très certainement de sauver des vies et de soutenir l'économie en seconde ligne après le personnel hospitalier, éducatif et les commerces essentiels. Et pour répondre à votre question, oui, il y aura un avant et un après. Alors, vous, par exemple, vous étiez à 95% en télétravail. Demain, vous serez à combien ? Alors nous avons été jusqu'à encore peu à 90% et nous venons de communiquer, nous allons communiquer ce jour notre nouvelle politique qui sera de 2 à 3 jours de télétravail par semaine. C'est beaucoup, conformément aux règles de... Oui, nous avons fait le choix d'un déconfinement progressif, d'accompagner nos collaborateurs dans ce déconfinement. Mais nous allons d'abord suivre la politique de nos clients, puisque nous sommes une entreprise de service. Et en fonction de cette politique de déconfinement de nos clients, nous allons la suivre progressivement. Et c'est quoi votre sentiment aujourd'hui? Vous avez l'impression que vos clients, ils vont continuer comme vous, à 50% le télétravail? C'est quoi selon vous l'ordre de grandeur? En anglais, one size fit all, donc il n'y aura pas de solution unique, et puis ça va dépendre des contextes d'entreprise. Pour une entreprise comme la nôtre, nous allons recruter 2500 collaborateurs cette année, dont 1000 pour lesquels ce sera le premier emploi. Si nous souhaitons partager des valeurs humaines, des valeurs d'activité, d'entrepreneuriat, de transparence qui sont les nôtres, il sera nécessaire de les intégrer. Donc en fonction des segments de marché, en fonction même de son ancienneté dans l'entreprise, la politique de télétravail pourrait être différente. En tout cas, aujourd'hui, ce que je sens, c'est qu'on avait beaucoup parlé du tout télétravail. Et nous avons mené récemment une enquête, la voix des membres. Leur attente est plutôt une forme de flexibilité, de mode hybride. Alors oui, l'immobilier de bureau tel qu'il était va très certainement changer. Et on va passer à un immobilier de convivialité, de co-créativité, de plaisir à travailler ensemble. Et aujourd'hui, encore une fois, j'insiste, partager des valeurs. Si aujourd'hui je suis depuis 23 ans dans cette unique et seule entreprise, et vraisemblablement ce sera la seule et unique entreprise dans laquelle je travaille, c'est bien une raison pour laquelle nous partageons des valeurs qu'il est essentiel de partager dans le travail et du plaisir à travailler ensemble. On comprend l'aspect valeur, effectivement, le fait de devoir se voir de temps en temps dans un espace, mais par exemple ce qui se passe aux États-Unis est beaucoup plus radical. Il y a des entreprises, très grandes entreprises qui renoncent à leurs sièges sociaux carrément, qui envoient tous leurs collaborateurs à travers le pays. Pourquoi nous on a du mal à prendre cette décision? On l'a vu entre les confinements notamment, que le présentiel revenait très très vite, que c'était vraiment on se remettait très vite à revenir dans l'entreprise. C'est peut-être les spécificités françaises, on le voit d'ailleurs avec l'ouverture des terrasses et des cafés, il y a quand même un afflux important de cet échange, le côté peut-être un peu latin de notre géographie. Dans beaucoup de pays, tout le monde a été content que les terrasses rouvrent et tout le monde est reparti au restaurant. Elle a raison, Sandra, il y a des boîtes qu'on a rencontrées et qui ferment leur siège et qui disent une chose très intéressante, ils disent nos collaborateurs ont été beaucoup plus productifs derrière leur ordinateur chez eux, on a pu le mesurer. Des startups américaines, par exemple, qui disent que leurs programmateurs, ils sont 2 fois plus productifs chez eux qu'au travail, parce qu'au travail, il y a le baby-foot de la start-up, il y a le poids avec les collègues, et qu'à la maison, on est plus concentré. Alors, il y a la productivité individuelle, et puis après, il y a la productivité collective. Et donc dans la productivité collective, encore une fois, lorsque vous êtes une entreprise en croissance, et que vous allez accueillir 700 apprentis dans l'année, il faut bien les accueillir, il faut les former, et quelle serait leur productivité individuelle si jamais ils étaient tout seuls derrière leur par exemple, vos consultants, là, pendant l'année qui s'est écoulée, vous avez pu mesurer leur productivité. Est-ce qu'elle s'est dégradée ou est-ce qu'elle s'est maintenue ou est-ce qu'elle a augmenté? On peut pas parler d'augmentation ou de dégradation de la productivité. Par contre, on peut sentir
ce manque de contact humain, ce manque de co-création, d'initiative collective. Ouais, mais vous avez des programmateurs, notamment dans vos équipes. Vous voyez bien s'il y a plus de lignes de code ou moins de lignes de code. Oui, alors on pourrait mesurer à la ligne de code. Mais soyons pas hypocrites. Il y a une manière de mesurer la encore une fois, il me semble que l'innovation est un point essentiel et que le numérique, par exemple, doit pouvoir aider et rendre notre monde meilleur. Comment créer ces idées? Alors oui, on peut la créer tout seul dans son garage. C'est d'ailleurs comme ça que un grand nombre d'entreprises ont été fondées. Pas des moindres. Pas des moindres. Voilà, il faut inventer le monde de demain et inventer le monde de demain. Le numérique le soutiendra, mais ce numérique le fera avec l'ensemble des forces et donc du collectif et du travail entre collaborateurs de CGI, mais également avec nos clients, sur lesquels nous devons être présents et sur lesquels il y a une attente. Et aujourd'hui, pour notre part, nous sentons une volonté d'un modèle hybride et une volonté de, encore une fois, travailler ensemble, plaisir à travailler ensemble, innover ensemble, créer le monde de demain. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Gerin, président CGI pour l'Europe de l'Ouest. Combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors, dans le monde, 78 000, 11 000 en France. Encore une fois, une activité en croissance. L'industrie du numérique est en croissance. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes devant une guerre des talents, donc n'hésitez pas. CGI recrute, d'autres entreprises du numérique recrutent. Je vous invite à postuler très largement. Mais c'est bien de vous entendre dire ça parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a plein d'opportunités d'embauche et que tous les groupes se battent pour avoir les meilleurs talents. Et le numérique n'est pas destructeur d'emploi, c'est aussi ce que vous dites. Alors, n'est pas destructeur d'emploi, bien au contraire, et créateur d'emploi, créateur d'un premier emploi, et ça, c'est un élément qui est important, et sur lequel je pense vraiment qu'on peut être fier de ce qu'a permis le numérique dans les derniers mois, et de ce que permettra le numérique dans le futur.